J'ai une petite fille. Si ma fille, elle me dit non, je ne veux pas me marier à 9 ans, je ne donnerai pas. Ça, c'est clair. Et si elle te dit je veux, tu vas la donner? Mais si Allah, il l'autorise, tant que c'est dans le halal, c'est quoi le problème? Je comprends pas. C'est quoi le plus grave? Un homme de 25 ans qui épouse un homme de 25 ans ou un homme de 50 ans qui épouse une fillette de 6 ans? Deux hommes. Deux hommes, c'est plus grave que... Deux hommes qui se prennent par derrière. C'est plus grave qu'un homme de 50 ans qui épouse une petite fille de 6 ans. Oui, oui. Supposons que Allah te dit de ta mère. Ben si il sait le hikmah. Oui, hikmah, comme tout ce que tu veux. Donc la sagesse, pour ceux qui n'ont pas compris. Allah te dit de ta mère. Ben s'il le sait, je le ferai. Hein. Alors imagine 2 secondes, ta femme t'a trompé. Pose un petit trou, on la met dans le trou, on fait un cercle autour d'elle et on la lapide. Tu trouverais ça normal? Si je veux parler avec mon cerveau, non, ça se fait pas. Mais si c'est un ordre d'Allah, je dois faire quoi, moi? Qui a raison? Ton cerveau ou Allah? Bah, je choisis les conditions d'Allah. Parce que je suis musulman. Donc tu choisis pas ton cerveau. Je me suis réveillé ce matin avec une sale idée. Une idée assez simple. Mais d'abord, je vais vous dire concrètement ce à quoi j'ai pensé hier. Il y a quelque chose pour lequel je ne suis pas d'accord. Bien sûr, c'est avec Marine Le Pen. Marine Le Pen pense que c'est l'islam, les musulmans, bon, peut-être pas les musulmans, mais en tout cas la religion islamique peut composer avec la France. On peut avoir une espèce de vivre ensemble. C'est une idée, c'est une idée. Je pense que c'est une idée à creuser. Mais en même temps, j'ai eu aussi une idée. Parce que je me dis, ça serait quand même pas mal qu'on fasse une investigation approfondie sur la question. Et que ça soit au gouvernement de le faire. Mais bon, d'abord, on va revenir à certains propos qu'elle a tenus. Et puis après, on va s'engouffrer un peu plus sur la question. Allez, on commence. Que veut dire Zora, parce que à travers toutes les balades qu'on a fait dans le pays, on a rencontré vraiment des gens de toutes les confessions. Puis il y a quelque chose qui revenait assez régulièrement, c'est-à-dire de toute façon, le Rassemblement national et même une partie de la droite aujourd'hui, ils sont anti-islam. Ils veulent plus de musulmans en France. Est-ce que vous êtes un parti anti-islam? Mais monsieur, j'ai déjà répondu à ça à de multiples reprises, y compris dans une campagne présidentielle. Est-ce que la France veut se débarrasser des musulmans? Est-ce que le Rassemblement national ne veut plus des musulmans en France? Mais en aucun cas. Enfin, est-ce que vous savez que j'ai fait 60% à Mayotte? Mayotte, c'est 95 ou 17% de musulmans. Donc je veux dire, tout ça, encore une fois, ça fait partie du fantasme et de la caricature. On m'a dit, est-ce que l'islam est compatible avec la République? Et j'ai répondu quoi? Oui, l'islam est compatible avec la République. La religion, islam, est compatible avec la République. L'idéologie totalitaire islamiste, évidemment, ne l'est pas, puisque c'est une idéologie... Comme n'importe quelle secte. C'est une idéologie totalitaire, donc par définition, elle va à l'encontre des règles qui sont celles de la Constitution française, de la liberté de choisir sa religion, de la liberté de se marier, de l'égalité entre les hommes et les femmes, etc., etc., etc. Mais je ne confonds pas la religion et l'idéologie totalitaire que représente... Alors, apparemment, il y a une différence à faire à ce niveau-là. Elle ne confond pas. Je peux l'entendre, Perso, je me dis concrètement, c'est un peu comme Majid ou Kacha, je crois. La seule raison pour laquelle tu as certaines personnes qui ne vont pas dans l'extrême et qui ne passent pas à l'acte, enfin je dis dans l'extrême comme s'il y avait un extrême, il y a juste un islam et ça s'arrête là. C'est qu'en fin de compte, l'islam en question, quand bien même certaines personnes pensent la pratiquer dans sa globalité, ils ont quand même des mœurs, ils respectent quand même certaines choses, tu sais, au niveau occidental. C'est ça qui est bien. Donc aujourd'hui, comme je l'avais déjà expliqué auparavant, une jeune fille avec qui je parle, qui porte le voile et tout, et qui est musulmane, lorsque je lui ai dit, ouais, si un papy venait chercher tes enfants, il voulait les marier, tu ferais quoi? Elle m'a répondu non catégorique. Elle a dit, personne touche à mes enfants. Je me suis dit, ah, c'est bien ça. Vous voyez des personnes comme ça? Ah, tu peux pratiquer la religion, je m'en fous, parce que je sais très bien qu'il y a quelque chose qui va primer par rapport à cette religion. Quand bien même toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est ta religion qui prime. Et c'est une forme de... on va pas s'arrêter dessus. Mais par contre, pour ceux qui la pratiquent, voire même pour ceux qui ne sont pas au courant, mais qui seraient prêts à faire tout ce que Allah ou une autorité qui représente Allah leur dirait, là, ça devient un peu plus problématique. On en a déjà parlé, mais c'est toujours bien d'avoir un petit rappel.
Jack le fou, c'est parti. Et pour ceux qui me diraient, oui, Jack le fou, il te piège. Je suis désolé. Hein. À partir du moment où tu rentres dans une conversation et que, en fait, tu rentres avec comment dire, les informations que tu as cumulées, je pars du principe que c'est toi qui te mets en ligne de mire. Donc, si à un moment, tu n'es pas capable de te défendre, personne ne t'a piégé. Hein, parce qu'en soi, personne ne t'a envoyé. Si tu y es aujourd'hui, c'est toi qui l'as voulu. Encore une fois. Donc, il faudra m'expliquer c'est quoi le piège. Oui, il t'a piégé. Oui, mais c'est quoi le piège? Il t'a piégé, c'est tout. Ah, d'accord. Ouais. On poursuit. Si ma fille, elle me dit non, je ne veux pas me marier à 9 ans, je ne donnerai pas. Ça, c'est clair. Et si elle te dit je veux, tu vas la donner? Mais si Allah il l'autorise, tant que c'est dans le halal, c'est quoi le problème? Je comprends pas. Quand le prophète dit « Celui qui quitte l'islam, tuez-le », on doit appliquer ou pas? Dans un pays musulman avec tribunaux islamiques, les témoins, etc., c'est le juge qui applique ça. Moi, je suis pas juge pour... Non, mais toi, tu vis dans quelle société? Pays musulman. Donc, tu préfères vivre dans un état où Amir, qui a quitté l'islam, serait jugé et certainement condamné à mort? Oui. Ok. Alors, pour faire simple, hein, concrètement, Amir, il fait partie du groupe. Et si, en fin de compte, Amir, il a quitté, il est devenu apostat, il a quitté l'islam. Si j'ai bien compris, tu as 3 jours pour revenir. Si tu reviens pas, alors selon les écrits, me semble bien, ils sont censés séparer ta tête de ton corps. Je l'ai déjà dit, mais c'est toujours aussi intéressant de le dire. C'est formulé comme ça, ça a l'air un peu propre, la façon de parler de décapi. On va pas dire termination, voilà. Donc c'est quand même fort intéressant. Hein. Mais bon, c'est la religion. Alors ça là, ce qu'elle soulève, c'est quoi? C'est totalitaire ou c'est normal? Sachant que ça fait partie des écrits. Bon, soit des écrits ou soit des sachants authentiques. Bon, enfin, on poursuit. C'est quoi le plus grave? Un homme de 25 ans qui épouse un homme de 25 ans ou un homme de 50 ans qui épouse une fillette de 6 ans? 2 hommes. 2 hommes, c'est plus grave que... 2 hommes qui se prennent par derrière. C'est plus grave qu'un homme de 50 ans qui épouse une petite fille de 6 ans. Oui. Les LGBT ne comprennent toujours pas pourquoi on les trouve bizarres. Et quand on les trouve bizarres, parce que ils semblent s'associer avec des personnes qui ne les supportent pas, alors ils viennent nous dire « Ouais, vous propagez la haine !» Ah bon? On poursuit. Si c'est le prophète qui demande ta fille de 6 ans et qu'il l'a vue dans un rêve, le prophète, oui. Tu lui donnes ou pas? Bien sûr que oui. Supposons que Allah te dit de ta mère. Si, il sait le hikmah. Oui, hikmah, comme tout ce que tu veux. Donc la sagesse, pour ceux qui n'ont pas compris. Allah te dit de ta mère. S'il le sait, je le ferai. Hein. Alors imagine 2 secondes, ta femme t'a trompé. Pose un petit trou, on la met dans le trou, on fait un cercle autour d'elle et on la lapide. Tu trouverais ça normal? Si je veux parler avec mon cerveau, non, ça se fait pas. Mais si c'est un ordre d'Allah, je dois faire quoi, moi? Qui a raison? Ton cerveau ou Allah? Je choisis les conditions d'Allah, parce que je suis musulman. Donc tu choisis pas ton cerveau. Pour toi. Intéressant, hein. Voyez-vous, hein. C'est quoi? C'est une idéologie totalitaire? Le mec, il connaît pas. On lui apporte quelque chose. Et lui, il te fait comprendre, moi, je choisis Allah. Donc si Allah décide aujourd'hui de décimer une population, tu le ferais parce que c'est Allah qui te l'a dit. D'accord? Donc du coup, il suit quoi? L'idéologie totalitaire ou l'islam? Admettons maintenant, si on retrouve certains écrits, comme c'est déjà le cas, déjà ne serait-ce que vis-à-vis de la femme, hein, ou la façon dont elle est perçue dans la société, c'est pas au même niveau que l'homme. Hein. Ça, c'est censé être considéré comme quoi? Totalitaire ou en fait normal? Sachant que concrètement... un Français considère la femme comme son égale, enfin, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas en France. Ça se passe comment quand c'est l'islam? Comment on fait pour... c'est totalitaire ou pas, ça? Parce que vu que c'est dedans, ça représente quelle forme? Il ne faut pas confondre. Hein. Mais en fin de compte, est-ce que... je sais pas. On poursuit. Un homme de 50 ans peut se marier avec une petite fille de 6 ans. Évidemment. S'il vit dans un pays musulman, que c'est légiféré. Tu n'as aucun problème avec ça? Je n'ai absolument aucun problème. Demain, on me dit ma nièce de 6 ans, elle va se marier avec un homme de 54 ans. Là, j'accepte pas. Et qu'elle a. Mais si tu trouves qu'il y a un texte de Allah qui autorise ça, est-ce que va te choquer ou non? Non, parce que c'est Allah qui nous a créés de toute façon. Oh, tu vas l'accepter? Je vais l'accepter. J'accepte tout d'Allah en fait. Qu'est-ce que cette idéologie de merde a fait avec votre cerveau? Tu es d'accord avec le fait qu'il faut exécuter ceux qui quittent l'islam?
Mais c'est la parole de Dieu, donc tu veux que je te dise quoi? Ta propre fille quitte l'islam. Elle va faire comme Miro. Tu serais d'accord qu'on lui applique la peine? Moi, je ne serais pas d'accord hein, qu'on applique ça sur ta fille. Mais bien sûr, parce que c'est la parole de Dieu. Moi, je crois, en islam. Donc, je crois en religion d'Allah. Et vous nous avez posé la question pourquoi vous parlez de l'islam. Non seulement qu'on a le droit de parler de l'islam, mais que c'est un devoir de parler de l'islam. Et celui qui se tait est un complice. Que voulez-vous après ça? Mais on continue, tu sais. De la même façon que moi, j'ai eu cette idée, il y a aussi quelque chose que j'avais constaté. J'avais fait une vidéo par rapport à ça. C'est un étudiant de l'islam, qui en soi est venu en France pendant la finale de Paris et Inter, et qui en fin de compte était en train de faire un micro-trottoir en posant des questions justement à certains jeunes qui, pour certains, connaissaient et d'autres qui ne connaissaient pas l'islam, ou en tout cas déjà ne serait-ce qu'au niveau peut-être des 5 prières ou autre chose. Et en fait, quand vous constatez justement comment les jeunes se retrouvent à être dociles face à lui, vous vous dites, mais en fin de compte, ce sont des jeunes qui seraient capables de faire tout et n'importe quoi. Si quand un inconnu déjà s'habille d'une façon à laquelle tu peux t'identifier, et en plus te sort 2-3 choses que tu es censé connaître, mais que tu ne connais pas, c'est bon quoi, c'est parti. Vous voyez à quel point ils sont crédules. Ça, c'est l'islam. Mais bon, vous allez le constater par vous-même. Je vais te poser une autre question. J'espère que tu vas pouvoir répondre, Mohamed. Est-ce que tu connais les 4 grands imams des 4 grandes écoles de jurisprudence? Je connais pas. Tu les connais pas? Non. Si je te dis Abu Hanifa, t'as jamais entendu? Oui. Si je te dis l'imam Malik, t'as jamais entendu? Si. Ah, t'as déjà entendu l'imam Malik, hein? Ouais. T'es marocain? Non, c'est algérien. Algérien? Ouais. Et t'as déjà entendu l'imam Ahmed? Ouais. Et l'imam Shafi'i? Non. Jamais. Je te renseigne, hein, c'est des grands personnages de l'islam. D'accord? Des modèles, des exemples. Pas comme les rappeurs, comme Tool, etc. Tu sais ce qu'ils disent? Ils sont, les 4, hein, ils sont unanimes pour dire que les instruments de musique, c'est haram, c'est interdit, il faut pas les toucher. Ouais, c'est vrai. C'est vrai ou pas? Ouais, alors, je vais te dire aussi un autre truc. Tu vois, des fois, on peut trouver une femme qui a de la pudeur, mais dès qu'elle se retrouve en boîte de nuit ou sous l'effet de la musique, elle perd toute sa pudeur. Ouais. Donc, du coup, à partir du moment où vous décidez d'aller en boîte de nuit, je parle des femmes hein, concrètement, vous perdez toute votre pudeur. Est-ce qu'aujourd'hui, ce mec peut être qualifié, j'ai rien contre lui, hein, tu sais, moi le problème c'est avec l'islam. Donc, est-ce que ce mec aujourd'hui peut être qualifié comme une personne pratiquant l'islam totalitaire ou un islam modéré? Et le paradoxe aussi, hein, c'est vraiment paradoxal, mais je me dis, on a tout un peuple aujourd'hui, enfin, une grande partie, qui suivent une religion islamique et qui, en fin de compte, je dis tout un peuple, mais plusieurs peuples, hein, et qui suivent une religion islamique qui, en fait, interdit littéralement la musique, l'écoute de la musique. Dans un pays où on fête la musique. Comment on est censé prendre ça? C'est totalitaire. Ou ça ne l'est pas? Je sais pas, je me tâte. On poursuit. Pas fini. Et en fait, mon idée, elle a été simple. Vous voyez, de la même façon que Londres est en train de se faire gangréner de plus en plus, tu vois un peu plus de musulmans un peu partout. Et bientôt, ça sera plus Londres, ça sera Alger-Londres ou l'Algérie, j'en sais rien, un mix. Désolé, c'est tombé sur l'Algérie, vous êtes mes préférés. Et du coup, je me dis, bientôt, la France, ça sera pareil. Donc, du coup, je me suis dit, ah ben tiens, je dis beaucoup du coup, excusez-moi. Ça serait pas mal quand même d'avoir une députée qui se soucierait que de ça, tu vois. Je me dis, bon après, tu sais, ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais j'ai pensé à Adélaxia parce qu'elle est en France. Ça aurait pu être Jack Le Fou, mais il est au Canada. Et du coup, une personne comme Adélaxia, qui en fin de compte se dirait, tiens, au lieu de faire une commission d'enquête sur les effets psychologiques de TikTok sur les mineurs, et puis en fin de compte de faire de viser que les mecs, à croire que les femmes aujourd'hui seraient exemptées de ce genre de choses, et les effets psychologiques, hein,
ça serait bien quand même d'avoir une commission d'enquête sur l'islam en France, sur la religion islamique, pour voir si en fin de compte les jeunes ou autres ne sont pas totalement gangrénés, pour voir si en fin de compte ça va pas à l'encontre de la nation, ça va pas à l'encontre des Français. Ça serait bien quand même. Hein. C'est bizarre, on aurait dit que personne n'y a pensé, ou peut-être que certains y ont pensé, mais personne n'a jamais vraiment osé. Maintenant qu'on est au courant de ce qu'est une commission d'enquête, ça serait quand même pas mal d'avoir une personne qui soit concentrée que sur ça. Comme ça, on prendrait les imams, certains imams là, en France, hein, qui semblent être totalement déconnectés du gouvernement et prôner l'islam et en même temps prôner la Palestine. Voilà, quand tu as un mix des deux, en général, tu sais que lui, il est carré dans son truc. Tu le prends, tu l'emmènes là-bas, tu lui poses des questions, l'affaire est réglée. Hein. Comme ça, on voit si, en fin de compte, il y a une séparation à faire ou pas. Parce qu'en fin de compte, s'il vient et qu'il ment, c'est lui et Dieu. S'il vient et dit la vérité, dans ce cas-là, tout va bien. Enfin, tout va bien pour nous. Pour nous, ça va s'arranger. Il y a des choses qui seront mises en place. Le but, c'est pas d'interdire. Parce que je ne pense pas qu'on puisse interdire l'islam. Bon, après, possible, si ça va vraiment à l'encontre. On le sait que ça va vraiment à l'encontre déjà. Mais en tout cas, mettre de grosses limites et idéalement, encore une fois, des interdictions. Allez, pour l'instant, on va se pencher sur Adelaxia. C'est parti. De vivre ensemble, le respect mutuel, c'est tout ce qu'on veut. Voilà. En fait, on m'a dit toujours les juifs, c'est des impurs, sales juifs. On m'insultait, des fois quand on était en colère contre moi, on m'insultait de sales juifs. Tu pleures. Tu as dit que tu n'aurais jamais cru de te retrouver avec des anciens musulmans et qui écoutaient la musique et prières juives au plein cœur de Bruxelles, quoi, en cette période 2025. En fait, il y a une diabolisation de ces humains qu'aujourd'hui je vois comme des humains. Zéro, non. En fait, c'est pour appeler le numéro de secours. Maguette David Adam, quand tu es en Israël, pour s'en souvenir, c'est un moyen de Même d'ailleurs, hier, c'était une juive qui m'a accueillie. On a discuté la nuit et j'étais en train de la voir, de la regarder dans les yeux. En fait, c'est comme nous. Et elle m'a parlé de sa souffrance et j'ai pas vu de haine en fait. J'ai pas vu la haine qu'on on a prétendu en fait. Après oui, bien sûr, il y a toujours les bons, le mal, il y a les mauvaises personnes, il y a partout, je ne vais pas généraliser, ça reste une expérience, mais c'est pas ce qu'on m'a dit. C'est des gens qui m'ont ouvert la porte, c'est des gens qui m'ont pris dans les bras, ils sont juste contents parce que je suis pour la justice, je suis pour les deux, je suis pour l'apaisement. Et alors que non en fait, et il y a même de l'autre côté, il y a toujours mes miens qui me traitent de traître, de harki, tu vois, ils me font de la propagande, ils me collent des choses que je n'ai pas dit juste parce que je veux être pour la paix, je veux être pour l'apaisement. Maintenant, vous prenez une personne comme Mustapha El Atrassi, qui aujourd'hui semble être un Français normal, lambda et tout. Il peut exercer tranquillement. Tu sais, le mec, il est humoriste. Parce qu'il est humoriste. On va dire ça comme ça. Il est humoriste, oui, hein, bien sûr. Et tu prends cette personne qui aujourd'hui fait son sketch et apparemment est considérée comme, vous avez pu le voir, hein, j'en ai parlé et tout, est considérée encore une fois comme un comique. Est-ce qu'aujourd'hui, cette personne serait considérée comme un Français lambda à part entière? Il véhicule d'ailleurs une forme de paix, de tolérance et d'amour, puisque je crois qu'il est musulman, hein, le mec. Alors, on va s'intéresser encore une fois à la religion islamique. L'islam n'est pas une religion de paix, d'amour et de tolérance. Et contrairement à ce qu'on nous a dit, l'islam ne veut pas dire paix. Le mot paix en arabe, c'est as-salam. Mais l'islam en arabe, c'est al-islam, ce qui veut dire soumission et obéissance. Tu dois adorer Dieu, t'éloigner de ses interdits et obéir à ses commandements. C'est ça la définition de l'islam. Et tu ne trouves aucun verset ni hadith qui prône l'amour et la paix si ce n'est pas dans l'amour de Dieu et l'obéissance à Dieu. D'ailleurs, tu dois aimer et détester en Dieu. Tous les versets pacifistes qui prônent
entre parenthèses, l'amour et la paix, sont conditionnés à l'amour et à l'obéissance à Dieu, et à la foi et à taqwa, la piété et la crainte. Le pire, que tu n'as pas le droit de t'allier et d'aimer tes proches si ils sont mécréants ou ils ne sont pas musulmans. Tu ne peux même pas aimer ta propre mère qui t'a mis au monde plus que Dieu et le prophète. L'amour en islam est toujours conditionné par l'amour en Allah. Je crois que c'est le Coran, hein, ça. Sourate, c'est pas un hadith, c'est le Coran. Et du coup, quelle partie est totalitaire et quelle partie ne l'est pas? Est-ce qu'en fin de compte, le Coran, pour ceux qui pratiquent aujourd'hui, est considéré comme c'est quelque chose que tu peux sélectionner comme tu veux? Je sais pas. À quel moment c'est totalitaire et à quel moment ça ne l'est pas? On terminera avec quelque chose dont j'ai déjà parlé auparavant. Je crois que j'avais fait une vidéo réaction à partir de cette vidéo-là, le 23 février 2024, je crois, ou le 13, enfin, aux alentours. Et c'était quand même assez intéressant. Comme ça vous permettra de voir concrètement comment quelqu'un peut être comment quelqu'un est endoctriné, lobotomisé et peut-être aussi utilisé. Pour ceux qui ne l'ont pas déjà vu, bon, pour ceux qui l'ont déjà vu, qui me suivent depuis très longtemps, vous savez déjà, mais c'est toujours intéressant d'en rire un peu. Enfin, d'en rire. Vous voyez ce que je veux dire. Allez, c'est parti. Et si Allah te dit, voilà, tu peux faire ça, tu vas le faire. Je sais pas, à toi de me dire. Oui, si Allah me dit, fais ça, je vais faire ça. D'accord. Supposons que Allah te dit de tuer ta mère. Ben, si il sait le hikmah de... Oui, hikmah, comme tout ce que tu veux. Donc la sagesse, pour ceux qui n'ont pas compris. Hikmah, c'est la sagesse. Allah te dit de tuer ta mère. Ben, s'il le sait, je le ferai, hein. Parce que Abraham... Donc ta mère qui t'a mis au monde et qui t'a nourri, tu es prêt à la tuer si Allah te demande. Et qui a mis ma mère au monde? Sa mère. Alors, tu es prêt à sacrifier ta mère si Allah te demande? Parce que c'est lui qui l'a créé. C'est normal. Et donc tu es prêt à le faire? Oui, bien sûr. Allah, par exemple, Allah, s'il me le demande, comme il l'a demandé à Abraham d'égorger Ismaël. Je connais l'histoire. Après, Abraham, il a allé égorger son fils. Tu aimes ta mère ou pas? Oui, bien sûr, je l'aime, mais j'aime Dieu plus que ma mère. Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu aimes Dieu plus que ta mère? Oui, c'est ça. Parce que c'est lui qui nous a créés. Comment tu te sentirais si il arrivait quelque chose de pas bien à ta mère? Tu te sentirais bien? Non, je me sentirais pas bien. Tu te sentirais absolument pas bien. Je pense que toi et moi, on est pareil sur ça. C'est normal, bien sûr. À ton avis, si quelqu'un vient la tuer, c'est quelque chose de bien? Tu vas te sentir bien, toi? Ben non, je vais défendre. C'est normal, c'est quelqu'un qui est venu comme ça et c'est un être humain. Tu vas défendre. Et si c'est ton frère qui vient? Je vais te défendre aussi. Mais ton frère, c'est Allah qui lui a demandé. Ah, c'est Allah qui lui a demandé. Oui. Tu vas défendre ou tu vas l'aider? Tac. Ben, si Allah lui a demandé, ben, je le laisse, hein. Tu le laisses. Qui l'a créé. Oui. Tu le laisses. Et comment tu vas vivre après ça? Parce que s'il arrive quelque chose de pas bien à ta mère, tu m'as dit je me sentirais pas bien. Mais si quelqu'un le tue, c'est vraiment pas bien ce qui lui arrive. Et tu vas Mais bien je vais vivre avec ça. parce que c'est lui qui nous a créés. Mais tu vas bien vivre avec ça. Je vais pas vivre, mais Allah, il va me donner après, il y a une autre vie. Il n'y a pas que ici, sur Terre. Là, on est sur Terre. Ok. La véritable vie, c'est là-haut, c'est pas ici, mon frère. Mais jusque-là, écoute bien ce que je vais te dire. Hein. Prends grand soin de ta mère. Ok? Merci. Prends grand soin de ta mère. Et si quelqu'un te demande de faire du mal à ta mère, qu'il aille se faire foutre. Bah oui, ça je sais. Non, tu ne sais pas. Tu ne le sais pas. Si Allah, tu ne le sais pas. On le sait quand il n'y a pas d'exception. Toi, tu as accordé des exceptions.
il y a quelqu'un ou quelque chose qui a le droit de t'ordonner de faire du mal à ta mère. Ta mère, ta mère, ta mère. Non, il n'y a personne. Ouais, Moi, il n'y a personne. Non. Moi, il n'y a rien. Moi, il n'y a rien. Est-ce que c'est cette image-là que tu veux donner? Tu vois, il y a des centaines de personnes qui nous écoutent. Est-ce que c'est cette image-là que tu veux leur donner? L'image que le musulman est prêt à faire du mal à sa mère si son Dieu lui demande. Alors que l'athée, celui qui est bête et sale, alors que l'athée, jamais il ferait du mal à sa mère. Quelle que soit la personne ou la chose qui lui demande de faire du mal à sa mère. L'athée va protéger sa mère coûte que coûte. C'est cette image. Est-ce que c'est cette image-là que tu veux donner aux gens qui nous écoutent? Que quelque part, l'athée est peut-être mieux que le musulman. C'est cette image-là que tu veux leur donner. Parce que l'athée, il ne croit pas qu'il va trouver sa mère dans une bonne état là-haut. C'est peut-être pour ça qu'il ne va pas lui faire du mal. Si le musulman croit qu'il va retrouver sa mère, apparemment cette croyance-là l'amène à lui faire du mal, à même à la tuer, si son Dieu lui demande. Donc c'est une bonne chose finalement que l'athée ne croit pas qu'il va retrouver sa mère, parce que justement, il va faire tout son possible pour que, dans cette vie, de profiter de sa mère, de ne jamais lui faire du mal, quelles que soient les circonstances. De toujours la protéger, parce que justement il sait que après la mort il n'y a plus rien. Ben non, il y a toujours. Merci beaucoup Nordin, à la prochaine. Vous voulez faire quoi avec ça? Allah te dit. Ah, heureusement. Du coup, c'est quoi la pensée du jeune homme là, l'auditeur? C'est totalitaire ou ça ne l'est pas? Quelqu'un d'aussi peu renseigné sur la question peut être endoctriné. Est-ce que aujourd'hui ça mériterait une commission d'enquête ou pas? Ou c'est peut-être Jack le Fou en fait qui piège les gens? Faut m'expliquer le piège là. Le mec il a eu, franchement, on lui a donné au moins 3 possibilités pour voir si en fin de compte peut-être qu'il aimait plus son frère, plus sa mère. Mais peu importe la situation. Si à un moment donné elle a dit quelque chose, si les deux doivent y passer, mais ils vont y passer. Des gens comme ça, il y en a plein. Et franchement, je vous l'ai montré déjà au début. Ça a été un best-of. En vrai, c'est un best-of qui a duré 2 minutes, mais il y a moyen d'en faire un best-of de 5, 10, 15, 1 heure. Pour le nombre d'interventions qu'il a déjà eu. On ne met pas d'armes sous la tempe de ces gens-là pour pouvoir dire ce qu'ils disent. Ils le font d'eux-mêmes. Il n'y a pas de piège derrière. À un moment donné, on te pose des questions, tu y réponds. Et la réponse pourrait être simple. Non, je ne ferai pas ça. Parce que j'aime ma mère. Mais non, tu mettras ton Dieu en avant, faisant comprendre que ta mère, concrètement, est en dessous. Et que si à un moment donné, ton Dieu te dit de faire quelque chose, tu le ferais. Il est où le piège dedans quand tu en viens à dire ce genre de choses? Même moi, aujourd'hui, j'ai une croyance, j'ai une croyance en quelque chose, je me dis, bah, j'ai quand même des valeurs. J'ai pas envie d'atteindre, de porter atteinte à l'intégrité physique de quelqu'un. Quand bien même tu as quelque chose qui vient me dire, fais-le. Eux, ils te disent oui. Il est où le piège dedans? Je cherche. Comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires. Les liens seront dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne. J'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me faire un petit don. Ça mérite une commission d'enquête, tout ça. Bonne chance à nous. À la prochaine.